Aujourd'hui, on va parler de la vérité sur les success stories sur Facebook. En tout cas, on va dire de 90%, je dis n'importe quoi, hein, c'est pour illustrer mon propos, des success stories sur Facebook. Sachez que sur Facebook, même en étant mauvais, vous pouvez, dans une certaine mesure, sur un accident, faire de l'argent. C'est ce qui s'appelle trouver un produit winner. C'est-à-dire que vous pouvez, je grossis le trait, mais si vous pouvez avoir un site pourri, c'est des choses que j'ai vues, et avoir un produit winner qui cartonne. Et c'est assez incroyable, c'est dans une certaine mesure la magie de Facebook. Manque de bol, on va dire que du coup ça parasite un petit peu l'idée qu'on peut se faire de Facebook. La plupart des gens, là je vais partir sur du 95%, qui se lancent sur Facebook, vont faire la tête à Toto et vont même perdre de l'argent. Pourquoi ? Pas parce qu'ils ont été mauvais, enfin en partie, mais pas plus mauvais que ceux qui vont faire de l'argent avec un produit sur un accident. Mais il y a un truc en fait, si vous voulez, c'est qu'il faut être bon quelque part à un moment donné, ou vous trouvez un produit winner parce que vous savez ce que vous faites, ou ça peut être sur un accident, c'est des choses qui arrivent, mais à ce moment-là, c'est des gens qui vont avoir beaucoup de mal à répéter cette magie, ou parce que vous êtes très bon dans un autre domaine, c'est-à-dire que vous prenez un produit moyennement bon et que vous savez transformer l'offre en offre irrésistible parce que vous êtes talentueux au niveau par exemple du copywriting et que vous avez mis en place un tunnel de vente et que vous mettez en œuvre, on va dire, un comportement sur Facebook au niveau de vos pubs qui est parfaitement adapté. Par exemple, vous mettez en place un tunnel de vente propre à Facebook. Alors on ne parle même plus d'email, mais pourquoi pas, c'est une stratégie. Mais si vous voulez, il n'y a pas d'accident. Il y a des accidents, si, en fait. Il y a des accidents, mais il y en a très peu. Et du coup, si vous ne faites pas d'argent sur Facebook, ne vous dites pas forcément que... comparez-vous aux bonnes personnes, en fait. C'est ça que je veux dire. Si vous vous comparez à quelqu'un qui a eu un accident, ça va être problématique parce que cette personne-là ne peut pas vous donner les bons conseils. Elle fait de l'argent, mais elle ne peut pas vous donner les bons conseils. Et voilà, donc c'est le premier truc. Ensuite, essayez de copier les gens qui réussissent. Ça ne va pas vous empêcher, enfin qui réussissent et qui ont compris pourquoi ils réussissaient. Okay, normalement, il y a vraiment un schéma, il y a un déclic mental qui doit s'opérer, en fait, qui ne se passe pas quand vous tombez sur un bon produit par accident. Donc, essayez de vous inspirer des gens qui réussissent et qui savent pourquoi. Et là, pour le coup, je ne parle pas de moi puisque je ne fais pas de Facebook, ou très peu. Donc, à partir de là, vous pourrez finalement essayer d'imiter un vrai process. Ça ne va pas vous garantir que ça fonctionne, mais ça va significativement augmenter vos chances de réussir et de réussir de façon pérenne. Donc voilà comment moi je ferais. Et c'est ça qui est terrible en fait finalement, c'est que je vois un certain nombre de personnes, même s'ils sont une minorité, faire de l'argent sur Facebook alors qu'ils sont mauvais et les autres continuent de penser qu'ils sont bons. Et tant mieux s'ils font de l'argent en étant mauvais, mais ça parasite un petit peu le message. Pour le coup, on n'a pas ce problème-là en SEO. Là-dessus, je vous dis à très bientôt. Ciao!